Créé en 1957 par la loi 80-06 du 14 juillet 1980, l'Ordre national des médecins du Cameroun compte à nos jours plus de 12 000 membres. Il est chargé de veiller et de contrôler l'exercice de la profession médicale sur l'étendue du territoire national. Ses missions régaliennes se résument en 4 piliers essentiels, à savoir les missions administratives, la mission d'encadrement, la mission juridictionnelle et la mission consultative. Ainsi, l'ONMC est chargé, entre autres, du contrôle de l'éthique et de la déontologie, de l'appui au gouvernement pour l'assainissement de la carte sanitaire, du jugement des médecins et de leur sanction lorsque cela s'avère nécessaire, de l'assistance des médecins en cas de problème, de l'assainissement de l'offre de formation médicale et de lutte contre l'exercice illégal de la médecine et des mauvaises pratiques dans le domaine médical au Cameroun. Depuis sa création, l'ONMC a connu pas moins de 3 présidents exécutifs, à savoir d'abord le professeur René Issomba entre 1968 et 1998, le docteur Daniel Mouna entre 1998 et 2009 et depuis 2010, le docteur Guy Sandjon. Le bureau de l'Ordre des médecins du Cameroun comprend une assemblée générale, un conseil, une chambre de discipline et une chambre d'appel. Depuis 2010, l'Ordre national des médecins du Cameroun est sans bureau exécutif légal, car l'équipe conduite par le docteur Guy Sandjon depuis 2010 a épuisé son mandat. Les élections pour le renouvellement de l'équipe dirigeante de l'Ordre national des médecins du Cameroun ont déjà connu maintes renvois. Le dernier date de décembre 2022 du fait de nombreuses irrégularités qui ont entaché le processus électoral au sein de l'ONMC. La prochaine Assemblée générale élective, placée sous la supervision cette fois-ci du Premier ministre, aura lieu le 9 décembre 2023. Ils sont 7 candidats à lorgner le poste du président de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Le feuilleton des élections va atteindre son épilogue dès ce samedi 9 décembre. La bataille se fera donc avec des professionnels pétris d'expérience et de dynamisme. En lice, le docteur Manga Théodate, ophtalmologue et président de la Société camerounaise des ophtalmologies, mais aussi propriétaire de la série Z et Clinique. Il est déterminé à résorber le problème du chômage des jeunes médecins et réduire la pauvreté dans le corps médical. Le docteur Pierre-Yves Basson, neurologue et ex-président du syndicat des médecins du Cameroun, entend rétablir le médecin dans sa dignité en bâtissant une médecine d'action, de passion et d'épanouissement dans un esprit d'unité. Le docteur Claude Bernard Kamta, neurochirurgien et ancien vice-président du CIMEC, veut moderniser le fonctionnement de son groupement professionnel, revaloriser le médecin et favoriser l'accès en fonction des jeunes diplômés en accélérant le processus de décentralisation. Le docteur Jean Bertolo Zambo, chirurgien et responsable de l'Ordre national des médecins du Cameroun pour la région du Centre. Le docteur Olga Yvonne Basson, consultante en santé publique et enseignante à l'Université catholique d'Afrique centrale. Après 30 ans d'expérience, veut revaloriser le corps médical. La seule candidate en liste est coordonnatrice des masters en santé publique, option épidémiologie. Le docteur Rodolphe Foncoin, chirurgien et médecin-chef chez Polyclinique Edimed, est déterminé à défendre les intérêts des hommes en blouse blanche. Et enfin, le professeur Emmanuel Noël Essomba, infectiologue, expert en santé publique et en médecine légale, l'expérimenté hautement qualifié et directeur de l'hôpital Akintini de Douala. Il faut noter que parmi ces candidats, 3 font partie du bureau sortant, notamment Jean Bertolo Zambo, Claude Bernard Kamta et le docteur Pierre Basson. Chacun de ces candidats souhaite apporter du sien pour sortir leur corporation de sa zone de turbulence. Salaire de catéchistes, suppression de primes, intégration difficile et sélective à la fonction publique, le quotidien des soldats en blouse blanche est loin d'être enviable. Ces problèmes relevés sont entre autres les défis que le successeur du docteur Guy Sandjon devra résoudre au cours de son mandat. À côté de ces défis, le candidat au soir du 9 décembre 2023 devra accentuer sa mission sur la condition du médecin, surtout qu'on sait que le secteur a vu grimper le taux de chômage ces derniers jours
à cause d'un changement de politique gouvernementale qui limite drastiquement le nombre de recrutements de nouveaux diplômés à la fonction publique. Il ne manquera pas à mettre un point d'honneur sur la formation continue des médecins. Le nouveau président de l'OMNC aura aussi pour défi l'amélioration des rapports entre le personnel médical et les populations. Ces dernières se voyant de plus en plus réticentes envers les questions médicales. L'on ne manquera pas d'évoquer l'épineuse question de la retraite en plaidant pour un rallongement de l'âge de départ à la retraite. Il faut cependant noter que les élections de ce 9 décembre de l'ONMC se présentent comme un défi entre les pouvoirs publics et les médecins. Les dites élections arrivent dans un contexte où la confiance peine à exister entre le personnel médecin à cause des déchirures internes, des guerres de positionnement, mais surtout l'émission des pouvoirs publics au sein de l'ordre. Après dans les reports d'il y a un an, le Premier ministère devra présenter patte blanche en matière de l'organisation de la tenue de ce scrutin. Tout reste donc à jouer pour les 2883 délégués, principaux acteurs dans le choix du devenir et de la destinée de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Les rues de Douala vont accueillir dans les prochains jours des ambassadeurs de la propreté. Encadrés par le programme Occupation Jeune 2023, ils sont 650 à avoir été retenus lors de cette deuxième vague par la communauté urbaine de Douala. Vêtus de chasubles orange à l'effigie de Douala Clean City, ces soldats de l'insalubrité d'un autre genre auront pour mission de contribuer à l'embellissement de Douala en renfort au programme Douala Clean City. Ce sont des jeunes que nous voulons confronter au problème, comme vous avez dit, de propreté, mais aussi de bon ordre, c'est-à-dire la lutte contre le désordre urbain. Et ceux que nous avons recrutés jusqu'à présent ont pu participer à ça. Ils ont pu participer à l'embellissement de la ville, ils ont donné un coup de main dans les opérations que nous menons, comme l'opération Douala Clean City. S'il est vrai que le programme Occupation Jeune arrive dans un contexte où Douala est confronté à de nombreux défis, cette action vise à responsabiliser la jeunesse pour l'intérêt général. L'année prochaine, nous allons intensifier ces programmes et peut-être les étaler davantage sur toute l'année pour que nous puissions utiliser le maximum de jeunes et que nous donnions à ces jeunes le sens de l'intérêt collectif. Parce que les travaux qu'ils vont faire sont des travaux d'utilité collective. C'est un travail pour l'intérêt général. Et en vue de matérialiser les efforts consentis par le gouvernement en étroite collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement et l'épanouissement des couches sociales, cette deuxième vague du programme voit la sélection de 200 jeunes dans le cadre de la réinsertion socio-économique. Je suis très contente, très fière. Bon, rien que l'émotion que je ressens là où je suis. Parce que je ne pouvais pas imaginer. Je me suis dit que peut-être ils nous trompaient souvent. On croyait que les enfants de la rue, nous on est finis, on n'a personne. Nos parents, vous croyez qu'on est finis. Mais on va arrêter ce petit travail avec 2 mains. En plus donc du programme Douala Clean City, qui est à son premier mois d'implémentation, le programme Occupation Jeune devra donner un visage reluisant à Douala. Plus que quelques jours et la fête de Noël sera célébrée. Un moment d'allégresse qui magnifie la naissance de l'enfant Jésus-Christ, fils de Dieu, dans la religion chrétienne. Au Cameroun, certains Doualais attendent d'avoir des revenus pour pouvoir subvenir à leurs besoins durant cette célébration. Pour le moment, il y a envie d'organiser une petite fête, mais les moyens ne me permettent pas de pouvoir le faire. On se bat, on sort. On essaie de jongler comme on peut. C'est à la période. Si pour eux l'heure est à l'expectative, ailleurs les premiers carillons retentissent déjà. D'autres habitants de la capitale affirment que les préparatifs ont démarré et vont de bon train. J'ai essayé d'acheter les petits jouets pour les enfants qui sont actuellement chers, malgré que c'est cher, mais j'essaie de me battre. Question de vêtements, à ce fois tout ça c'est déjà ok. La fête de Noël est faite pour être célébrée, mais se présente également comme un héritage fondé sur l'éloge des valeurs de la famille, de l'amitié, mais aussi du rêve, de l'imaginaire ou encore de la foi. La ville de Bétoua, à l'est du Cameroun, est la plus chère du pays. Le classement que vient de rendre public l'Institut national de la statistique révèle que la capitale de la région du Soleil Levant enregistre un taux d'inflation de 10,2%, supérieur à la moyenne nationale qui est de 7,8%.
Dans ce classement, Ngaoundéré et Bolovaye Bafoussam occupent la 2e, 3e et 4e place avec respectivement 8,2 et 8% du taux d'inflation. Yaoundé et Douala enregistrent un taux d'inflation de l'ordre de 7% et occupent respectivement la 4e et la 5e place au classement de l'INS. Garoua et Bamenda ferment la queue avec 6,9 et 6,7% du taux d'inflation. Dans l'ensemble des 10 régions du pays, les chiffres de l'Institut national de la statistique se situent au-delà du taux d'inflation admissible en zone CEMAC qui est de 3%. Pour le cas de Bertoua, à l'est du pays, le domaine des transports enregistre un taux d'inflation de 11,5%, ce qui impacte le secteur de la distribution des produits agroalimentaires et propulse son taux d'inflation à 12,8%. Les pénuries de carburant, l'enclavement des zones agricoles et le caractère véreux de certains opérateurs économiques sont entre autres facteurs favorisant ce niveau d'inflation. L'Institut national de la statistique propose comme thérapie le développement des unités de production agro-pastorale, la distribution des intrants agricoles aux paysans et l'accentuation des contrôles de prix sur l'ensemble des marchés du pays. Avec l'avènement des fêtes de fin d'année, il y a risque que cette inflation connaisse des proportions davantage importantes, même si l'Institut national de la statistique du Cameroun rassure l'opinion publique. C'est environ 6 pays qui ont été conviés au Festival international de Last Popper. Rendu à la 4e édition, il est placé sous le patronage de l'association africaine Rizagne. Cependant, promouvoir la culture camerounaise demeure la principale préoccupation des différents promoteurs présents. Le festival, en fait, c'est un festival de popping qui est organisé annuellement, donc tous les décembre de chaque année. Et le festival, en fait, a pour but, bon, du moins l'association qui organise le festival African Rising a décidé en fait de mettre sur pied un festival qui allait permettre aux jeunes pratiquants du popping de se mouvoir et aussi en fait de contribuer quelque part en fait au développement social et voilà à la richesse économique du pays. Favoriser les échanges culturels sud-sud et sud-nord et donner plus de visibilité au popping made in Africa sont entre autres les objectifs que s'est fixé le Festival international de Last Popper. On essaye de se soutenir ensemble, de marcher main dans la main afin que voilà, chaque année le festival puisse avoir lieu dans de belles conditions. Venus de différents horizons, les amoureux de la danse popping sont venus apporter une pierre à la construction de l'édifice qui n'est rien d'autre que la culture camerounaise. Je pratique le popping depuis 2010. Moi, il faut savoir que je viens d'Amérique du Sud, de Guyane française. Et j'ai laissé un peu tout ce que je connaissais, tout ce que j'avais, du jour au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain, pour aller apprendre dans une école de danse. Rappelons que la danse popping est une danse qui fait bouger le corps tout en contractant le muscle, un événement qui vient s'ajouter aux autres déjà présents. Bienvenue à toutes et à tous à l'agenda culturel du week-end sur Intégral Radio Vision. Ce vendredi 8 décembre 2023 à Douala, à partir de 18h, vous aurez le choix entre la musique au Bali Art Market sur le même plancher. Paul-Henri Djania, Alex Njambou, Joël Nia, Issa Missive, Patou Mangamba, Junior Bogi et Sami Koul performeront ou du Jackie Kingé, Junior Yango, Nono Flavie, Princesse Jackie et un artiste surprise chanteront en hommage à François Missengo sur la scène du festival Makossa. Un rendez-vous média majeur Culturoscope vous sera proposé le samedi entre 9h et 10h sur les antennes d'Intégral Radio Vision. Danny Bendentoné et son invité, l'historien Ekwe Mardoché, vous plongeront dans les deux extrêmes de l'univers du Ngondo. Un retour à l'édition 2023, mais également sur l'histoire du Ngondo avec toutes ses versions. Un peu plus tard en soirée, un autre hommage sera rendu à la légende du Makossa, Missengo, toujours pour le compte du FESMAC. Motamaloko, Serge Polo, Samidiko, le Nyangaboy Nassis Braise, le libérateur Longue Longue, Benjima Teke le sorcier Bantou, l'amateur qui rappe Beko Sadi, Nicole Mara et Martin Ongale donneront de leur voix pour la circonstance. Au même moment, au Balama, Jenny Harris, Daniel Bonan, Bea
Angola, Cache-Cache, Frankie Djemba, Yves Lenoir, Eric Yakana, la compagnie Franklin Tombé, Marsan de Souza et William Taube enflammeront la scène sur la rue. Si vous avez opté un week-end du côté d'Edea, la ville lumière, profitez de l'occasion en prenant part aux soirées ambiantes de la foire d'Umpo 2023. 6 à l'esplanade de la Maison de la Culture d'Edea. Angola sera en feu avec le Bikutsi Attitude Festival de ce jour à dimanche le 10 décembre 2023. Le même dimanche 10 décembre 2023, les rideaux du Bali Art Market se refermeront par le 7e art avec des projections cinéma, courts et longs métrages. Bon week-end et à vendredi prochain. En Tanzanie, le bilan des inondations et des glissements de terrain du week-end dernier s'est alourdi à 76 morts. La présidente Samia Suluhu Hassan a écourté son séjour à la COP28 pour venir constater les dégâts dans cette partie du nord du pays. Aux Comores, à moins de 10 jours du début de la campagne pour l'élection présidentielle du 14 janvier, le chef de l'État Azali Assoumani vient de limoger la présidente de la section constitutionnelle et électorale de la Cour suprême. Arimia Ahmed a été remplacé par le substitut général de la Cour suprême à la tête de la section constitutionnelle et électorale, celle qui statue sur les contentieux préélectoraux et électoraux. Si aucune raison officielle n'a été avancée, le timing de ce changement est mal perçu par l'opposition. Le Nigeria, pays de l'Afrique de l'Ouest, qui se démarque comme économie la plus puissante du continent. Avec un PIB évalué à 477 milliards de dollars en 2022, le Nigeria se place en tête du classement des pays africains les plus riches, devant l'Égypte et l'Afrique du Sud. D'après les projections de croissance du FMI, ce classement ne devrait pas connaître de bouleversement dans les années à venir. Le Nigeria, pays le plus peuplé du continent, avec plus de 200 millions d'habitants, demeurera longtemps encore la première économie africaine. Le pays devrait même voir sa richesse croître et atteindre un PIB de 915 milliards de dollars en 2028. Il creuserait ainsi l'écart avec l'Égypte, deuxième puissance économique d'Afrique. La Chine supprime les droits de douane en faveur de 6 pays africains. Le Conseil des affaires d'État chinois a annoncé cette semaine la levée des droits de douane sur les importations d'Angola, de Gambie, du Mali, le Madagascar, de Mauritanie et de la RDC. Cette suppression des tarifs douaniers entrera en vigueur le 25 décembre prochain. Les Lions indomptables, Franck Zambo-Anguissa, Vincent Aboubakar et Adjara Chunjoya ne font plus partie de la shortlist des 3 nominés au Graal de leur catégorie respective, à savoir meilleur joueur CAF de l'année 2023. Le Cameroun ne peut que désormais compter sur son gardien de but, André Onana, pour s'offrir tout au moins un trophée individuel dans la cérémonie. Prétendant au titre de meilleur gardien de but CAF de l'année 2023. Les sociétaires de l'Inter Milan, nouvellement engagés avec le club anglais de Manchester United pour 54 millions d'euros, a été auteur d'une saison exceptionnelle 2022-2023 avec le club italien de l'Inter Milan, en s'offrant le doublé avec les Nerazzurri, à savoir la Coupe d'Italie en 2023 et la Super Coupe nationale en 2022. Il est également finaliste de l'UEFA Champions League avec l'Inter en 2023. Face à ses concurrents directs qui sont Yassine Bounou, le portier marocain évoluant à Al Hilal en Saudi Pro League et demi-finaliste de la Coupe du Monde Qatar 2022, mais également de Mohamed El Chenaoui Goma, le pharaon égyptien actuel portier de Al Ali Sporting Club, équipe du championnat local égyptien, les probabilités donnent un net avantage au dernier rempart des Lions indomptables du Cameroun. Le lauréat de chaque catégorie est choisi à la suite des votes d'un panel composé de la commission technique de la Confédération africaine de football, des professionnels de médias, des associations membres, des entraîneurs en chef et capitaines des associations membres et clubs impliqués dans les phases de groupe des compétitions interclubs. La cérémonie de récompense des CAF Awards 2023 aura lieu ce lundi 11 décembre au Palais des Congrès Movenpick de Marrakech au Maroc à partir de 19h local.